En mission à Bunia, chef-lieu de l'Ituri, la conseillère politique et chargée de sécurité à l'Union européenne n'a pas tari d'éloges sur le travail abattu par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, sur le plan sécuritaire et de développement. Le gouverneur a évoqué les principaux défis qui subsistent encore dans la province, mais aussi les signaux positifs et encourageants qui ont pu être atteints ces derniers mois, notamment en termes de dialogue entre les différentes communautés avec les groupes armés pour apaiser la situation dans la province et avancer vers la stabilisation. Reçu en audience ce vendredi par le commandant des opérations militaires en Ituri, Daphné Barbot confirme l'appui de l'Union européenne dans la formation de la police nationale congolaise, mais aussi dans le secteur de la justice, un appui qui s'inscrit dans la politique générale du gouvernement congolais en matière de la réforme de forces de défense et sécurité. Alors l'Union européenne vient justement de lancer 2 programmes qui appuient les autorités ici, donc un programme d'appui à la réforme de la police et un programme d'appui à la réforme de la justice, qui sont 2 gros programmes qui vont vraiment accompagner sur la durée les institutions ici, les autorités dans ce domaine pour contribuer au renforcement de l'État et des services de l'État. Par ailleurs, la conseillère politique presse et information a remercié et encouragé les communautés ituriennes pour leurs engagements dans la recherche de la paix. Aux Ituriens, merci beaucoup pour l'accueil et on vous souhaite vraiment plein succès dans la recherche de la paix et le retour de la paix dans votre province. Rappelons que, depuis les débuts de ce mois de septembre, la province de l'Ituri a accueilli de nombreux invités de marque qui ont palpé du doigt l'amélioration de la situation sécuritaire et des avancées sur le plan de développement, notamment le Premier ministre congolais Sama Lukonde Jean-Michel, qui a récemment effectué une mission d'évaluation de l'état de siège, le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, chargé des opérations et protection, Kassim Diane, ainsi que le journaliste francophone venu de plusieurs pays qui ont visité les zones pacifiées par les forces armées de la République démocratique du Congo sous l'état de siège.